Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, la panne délirante de mon iPhone XR. Bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui d'une panne étrange que j'ai sur mon iPhone, on va dire maintenant depuis 2 semaines, grosso modo, ou un peu plus, mais que je cherche à comprendre et que je n'arrive pas à trouver la solution. Donc, eh ben, on va faire une démonstration en direct de cette panne, comme ça vous allez pouvoir quand même voir qu'il y a un gros souci. Bien sûr, je pourrais pas tout vous montrer sur cette panne parce qu'il y a des choses qui se répètent pas, mais déjà à la base vous allez pouvoir voir par vous-même quand même qu'il y a un souci important. Donc après le générique, on va donc faire ça, la démonstration ensemble. Vous allez entendre parler mon iPhone et puis comme ça vous allez vous poser des questions. J'espère que ceci vous arrivera jamais parce que franchement ce n'est pas marrant. Et je le sens vraiment très mal pour mon iPhone. Je rappelle que mon 10R était acheté il y a un peu plus de 2 ans maintenant, puisque je l'avais pris avec l'Apple Car, donc garantie de 2 ans. Et la garantie qui s'est donc finie le 5 février donc, de cette année, 2021, 5 février, vous voyez, on en est quand même pas bien loin du 5 février. Et je suis tombé en panne après avoir passé cette garantie de 2 ans. Ce qui en général arrive assez souvent sur certains matériels du commerce, on va dire des choses comme ça. Mais je m'attendais pas du tout à cela sur un iPhone, sachant que moi j'ai beaucoup d'iPhone jusqu'à maintenant. J'ai l'iPhone 3GS, le 4S, le 5, le 6, le 7, le 8, le 10R. C'est la première fois que je rencontre une panne comme celle-ci. Je vous le dis franchement que je suis un peu surpris, que je sais pas quoi penser du tout. Et je suis vraiment inquiet sur mon iPhone et pas très content d'Apple. Je le dis franchement, puisque je les ai appelés, vous saurez après ce qui s'est passé chez Apple. Mais je suis pas très content et je reste sur ma faim. Donc on voit ça ensemble après le générique comme d'habitude. Notre ami bien sûr José, Licenciato. Les vidéos vous intéressent, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91. Ceci nous fait plaisir avec Pascal. Et ça nous permet de nous motiver à vous faire des vidéos, de plus en plus de vidéos d'ailleurs. Et aussi de montrer donc à YouTube que notre petite chaîne progresse grâce à vous tous. Vraiment un gros merci pour cela. Et on est vraiment content de voir que on a actuellement par exemple à ce jour, donc je tiens à préciser que cette vidéo est faite samedi, samedi après-midi. Donc à l'heure où je vous fais cette vidéo, nous avons sur la chaîne 187 abonnés. Donc super génial à vous tous de l'avoir fait. Puis pour les autres, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Le tout, c'est que vous puissiez au moins écouter les vidéos, que ceci vous intéresse et que ça vous aide. Et bien sûr, on est là comme toujours avec Pascal pour aider là où on le peut. Je vous retrouve après le générique. CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Aujourd'hui, la panne délirante de mon iPhone XR. Bien, donc je répète, il y a à peu près 2 semaines et demie, grosso modo, je suis tombé en panne avec mon iPhone. Donc on va commencer par le début pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. J'ai reçu un appel de ma soeur Arlette, tout simplement elle était à l'étage, moi j'étais en bas, vous voyez la distance n'était pas bien loin l'un de nous, mais ça nous arrangeait à ce moment-là, ça arrangeait ma soeur. Et puis je raccroche avec elle et je suis coupé. Voilà, quand je dis coupé, la communication est coupée, l'iPhone s'est éteint carrément, il n'y avait plus rien. Et puis j'ai pensé à un bug, à un souci X, comme il peut arriver, ou une mauvaise manœuvre de ma part, tout était possible, ça m'a pas inquiété du tout. J'ai rallumé l'iPhone normalement, et puis le lendemain elle avait un rendez-vous à l'extérieur, elle me rappelle de l'extérieur pour me donner des résultats.
Et puis, au moment de raccrocher, pareil, plantage. Mais alors là, plantage, l'iPhone s'est arrêté complètement. Et je n'ai pas pu redémarrer mon iPhone du tout. Voilà, je suis resté bloqué sur mon iPhone. Il n'y avait plus rien pour moi dessus. VoiceOver qui était donc enclenché dessus ne parlait plus. Et je ne pouvais pas me rendre compte du tout de ce qui se passait. Voilà. J'ai donc branché mon iPhone sur mon PC puisque j'ai iTunes. Je l'ai mis sur iTunes directement. Et là, il y avait, sur le moment, il n'était pas reconnu du tout, mon iPhone. Voilà, il n'y avait plus rien du tout. Je pouvais absolument rien faire dessus. Il n'était plus reconnu. Voilà, donc, je pouvais rien faire. Ma soeur n'était pas là. Donc, j'ai attendu. J'ai essayé de me débrouiller. Et puis, donc, le lendemain, ce qui s'appelle 2 jours après, quand même, à force d'arguments, puis d'avoir cherché où je trouvais aucune solution, je vais voir ma soeur, j'écoute, essaye de voir ce qu'il y a sur l'écran d'inscrit, est-ce qu'il y a un message d'erreur, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que chez moi j'ai absolument rien du tout sur l'iPhone et ça ne parle pas du tout. Et j'arrive même pas à le mettre en route. Et puis finalement j'avais réussi à le mettre en route, quand tu as vu l'écran j'avais réussi à le mettre en route, il est allumé, hein, l'écran est allumé pour les voyants, mais il y avait VoiceOver qui ne parlait pas du tout. Et dessus, on me demandait le code à frapper, à taper dessus, donc l'iPhone avait un code à taper. Problème, je n'ai jamais mis de ma vie des codes, que ce soit des codes à chiffres ou bon, la détection du doigt maintenant le visage hein, sur le nouveau iPhone. Hein, donc j'ai jamais mis aucun code de sécurité, tout simplement moi j'ai un forfait en illimité, que je m'embête pas avec ça. Et tant que je ferai pas des paiements dans les magasins hein, directement, puisque pour l'instant je n'ai pas encore commencé à faire ça. Il n'y a pas question que je m'embête avec un code quelconque, hein, avec des détection de visage et j'en passe. Je préfère rester à vieille école, sans sécurité du tout sur les phones. Pour l'instant ça s'est très bien passé, je vois pourquoi ça continuerait pas, tant que je fais pas des paiements autrement. Donc c'est mon avis, hein, tout simplement, après chacun fait comme il veut, comme il peut, mais bon, moi je préfère être sans code, sans rien du tout. Et là il me fallait un code pour démarrer, code que je pouvais pas noter, taper, puisque je l'avais pas, j'en ai jamais eu. Bah oui, il n'y avait pas de code, je pouvais pas le taper, et malheureusement, si je tapais un code, n'importe quoi, au bout de 3 fois, ça bloquait l'iPhone automatiquement. J'étais embêté, il fallait que bon, je vous passe, vous connaissez la procédure chez Apple, hein, je vous en explique pour plus. Donc j'étais bien dans le caca de ce côté-là, je savais pas quoi faire, on savait pas quoi faire avec ma soeur. Donc j'ai décidé tout bêtement d'appeler Apple. Voilà, parce que c'était à eux de voir le problème et de pouvoir m'épauler là où il y avait. Donc j'ai appelé, j'avais pas mon numéro d'IMI qui était dans l'iPhone d'ailleurs. Entre parenthèses, je vous conseille de le noter. Ça peut vous dépanner quand vous appelez Apple. Des fois, on vous le demande. C'est ça parle, toi, pendant ce temps-là. Donc, pour trouver ce numéro IMEI, il faut rentrer dans Réglages, Général et Informations. Et là, en balayant, vous trouvez le numéro qu'il faut noter de côté. Donc, bon, depuis juin, je l'ai noté. Comme ça, je suis tranquille quand même par rapport à l'appareil. Et puis... c'est intéressant de l'avoir en quelques secours, puisque eux, quand même, ils peuvent rentrer dedans s'ils veulent. Donc moi, j'étais bloqué avec ce mot de passe, qu'il fallait taper avec le code, pardon, c'est plutôt le code qu'on me demandait. Problème en plus, on ne pouvait pas m'appeler de l'extérieur sur le téléphone, il était inaccessible, il y avait une occupation vraiment dessus, donc en permanence. Je ne pouvais plus rien faire, du tout, donc j'ai appelé Apple directement, où j'ai expliqué ce qui m'arrivait. Donc Apple, gentiment, hein, on va pas dire le contraire. On a fini par me dire que c'était tout simplement sûrement un composant qui était devenu défaillant avec le temps, puisque moi mon iPhone je l'ai jamais fait tomber, hein, il est dans sa protection, dans une coque, je sais pas comment on appelle ça, une pochette portefeuille, des choses comme ça, avec un rabat qui vient par-dessus la vitre et qui s'accroche avec un aimant, donc il est complètement protégé, il n'est pas tombé. Il n'a pas été bousculé autrement que par moi. De toute façon, quand je dis par moi, c'est mon serveur normalement, bien sûr. Hein. Et en plus de ça, je vois pas où est le problème, parce que pendant 2 ans, il a fonctionné à 100% sans aucun problème. J'insiste bien là-dessus. Je n'ai jamais rencontré de soucis avec mon iPhone 10R jusqu'à maintenant. Voilà. Donc j'explique mon problème. Et puis là, on me dit carrément, c'est un composant qui est devenu défaillant avec le temps. Et comme j'ai dépassé la garantie de Apple Car de 2 ans, ils ne peuvent rien faire. Étonnant qu'on puisse pas chez Apple dépanner un iPhone, c'est ce que je lui dis à la dame très gentiment. Elle me répond, mais en plus nous sommes en période de Covid, donc vous pensez bien qu'on a moins de personnel, on peut pas faire toutes les réparations. Les magasins sont plus ou moins fermés, parce qu'à ce moment-là il y avait des magasins encore ouverts quand j'ai appelé.
Donc bon, je peux rien faire chez Apple. Voilà, on m'a dit de toute façon, vous voyez, vous trouvez un dépanneur ou alors vous rachetez un nouveau iPhone. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit à l'arrivée. Ce qui était une solution la plus pratique d'ailleurs, de racheter un iPhone 9, je suis d'accord. C'est vrai que c'est de bonne guerre chez Apple, on va dire des choses comme ça, ou même toute autre marque, de toute façon, de vous faire acheter de nouveau matériel quand il y a des problèmes. Mais moi personnellement, j'estime que avant de faire acheter le matériel, on essaye de voir comment ça se passe. Voilà. Donc je suis remonté voir ma soeur un peu dépité, pour tout vous dire, parce qu'elle était en ce moment elle est souffrante, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que je suis monté souffrante. Donc je suis monté la voir s'il n'y avait pas une solution. Puis en montant dans l'escalier, j'ai pensé qu'il y avait un dépanneur, il me semblait en avoir entendu un dépanneur dans le coin, dans le secteur. Donc ma soeur a cherché sur Facebook, on a trouvé ce dépanneur qui m'a rappelé, le jour même j'étais dépanné, pour tout vous dire, un dépanneur agréé Apple qui vendait que des pièces d'Apple et qui est garanti par Apple pour certaines choses, avec une garantie de 3 mois de son côté, mais tout le matériel est garanti par Apple pour être posé. Donc il y a des commerçants agréés pour cela. Donc il est venu le soir même, il est venu à la maison, il a pris l'iPhone, il a vu que l'iPhone était complètement bloqué. Il n'y avait rien d'autre à faire que de faire une restauration forcée, vraiment forcée, parce que lui il l'a emmené dans son camion, il avait un Mac, pour tout vous dire. Je vous explique tout parce que comme ça peut vous dépanner un jour quand même de savoir comment ça se passe. Il avait un Mac, avec dessus un logiciel spécial Apple, un spécial dépanneur, tout ce que vous voulez. Vraiment, il y a plusieurs logiciels, mais il y en avait un justement pour entrer chez Apple, parce que lui il pouvait pas rester sur mon iPhone du tout, il était bloqué avec ce code, mais il m'a dit que c'était un blocage important puisqu'il n'avait pas eu tout à le débloquer. Donc il s'est débrouillé, il a joint à Apple quand même en tant que dépanneur. Ils m'ont débloqué mon iPhone comme ça à distance, voilà. Donc il m'a restauré l'iPhone complètement et je suis reparti à zéro, sortie d'usine sur l'iPhone. Donc l'iPhone, quand il me l'a donné, on va dire 50 minutes après, j'étais complètement débloqué, il n'y a plus rien dessus qu'à part tout le système de l'usine dessus, les applications de chez Apple dessus, et après, là, il fait qu'il se débrouille. Voilà. En gros, c'était ça. Le dépannage, pour tout dire, j'ai pas payé cher parce que j'ai payé 60 €. Donc pour moi, c'était une misère, parce que je m'attendais à beaucoup plus que ça, quand même. Voilà. Ils sont partis. Suite à ça, j'ai voulu remettre mes éléments dedans, comme vous auriez fait vous. Donc j'ai pas envie de tout retaper à la main. J'ai donc voulu faire une restauration d'iCloud, puisque moi je mets tout sur iCloud en permanence. J'ai donc fait la restauration dessus. Elle n'a pas marché. Ça n'a pas voulu s'installer, j'ai pas réussi. J'ai essayé 2, 3, 4 fois que j'ai essayé. Impossible à mettre la restauration d'iCloud, alors que je la voyais directement chez Apple. Donc elle était là, quand même, la restauration. Et puis, j'ai dit, bon, il faut que je trouve une solution. Donc j'ai fait reconnaître quand même mon iPhone sur iTunes en tant que nouveau appareil, du coup, parce que j'arrivais pas à récupérer la truc de la restauration d'iCloud. J'arrivais pas non plus à récupérer la restauration de mon PC. Et après j'ai compris pourquoi, parce que comme j'ai changé de machine entre temps, je n'avais pas mis sur mon PC malheureusement. Donc l'erreur, comme je dis souvent, pensez à faire une double sauvegarde, une sur iCloud et une sur PC via iTunes si vous avez iTunes, parce que la preuve, je me suis retrouvé dans le caca de ce côté-là. Voilà. J'avais oublié de le faire, c'est de ma faute. Parce qu'actuellement, je le fais toujours, je le dis assez aux personnes de mon iPhone France DV, il faut toujours faire ça en plus, une double sauvegarde, c'est quand même plus prudent. Et là, je l'ai pas fait, c'est de ma faute. Voilà. Donc, j'ai essayé, je l'ai fait reconnaître mon appareil, puis finalement j'ai réussi à, une fois qu'il soit reconnu, à mettre une version d'iCloud dessus, puisque il a récupéré la version d'iCloud. Tout est arrivé sur mon iPhone, et là j'ai eu des petits soucis qui ont commencé, qui ont continué, on va dire, pas d'avant. Déjà la température, je pouvais pas, quand je lui disais le mot de température, et directement à Siri, il me trouvait pas. Il me sortait météo, puis je sais pourquoi, mais il me trouvait pas de ville, rien du tout. Et puis c'est Bernard, on va dire le prénom de mon forum, qui m'a soumis, mais il essaie le nom d'une autre ville. Bon, j'ai essayé Paris, j'ai essayé la ville d'à côté, j'ai essayé plusieurs villes. J'ai même essayé la ville de Montréal, au Canada. Et là, il me donnait la température. Mais quand je revenais sur ma ville, il ne donnait pas la température. Donc je suis allé voir la fiche de la météo, qui était dedans.
La ville était bien marquée, hein, ma ville était bien marquée dedans. Donc comme c'était marqué le nom, j'ai changé, j'ai mis le code postal, j'ai peut-être rien à faire du tout. Et puis j'avais des problèmes de mot de passe que je n'arrivais pas à faire du tout. Je pouvais pas taper les mots de passe dedans, donc j'étais bien dans le caca. Comme j'ai en plus de ça une Apple Watch, j'ai la cellulaire que j'ai renouvelée il y a encore pas longtemps d'ailleurs, la cellulaire. Ben, quand le commerçant m'a restauré mon iPhone, ça m'a restauré automatiquement ma montre. Elle est plus du tout jumelée non plus. Donc actuellement je n'ai plus que l'heure dessus et la température. Pour tout vous dire, je n'ai plus le restant du tout. Et cette montre, il faut la rejumeler avec l'iPhone. Oui, mais le problème, c'est que je peux pas le faire du tout sur l'iPhone. Donc, je suis complètement bloqué côté montre aussi. Ce qui fait que j'ai un gros ennui de ce côté-là. Donc, j'ai décidé, quand j'ai vu ça, quand même, d'essayer de taper les mots de passe. J'ai pas pu taper les mots de passe. On va voir ça après. Ensemble, vous allez voir. Ça paraît marrant comme ça, mais je rigole pas parce que, franchement, je trouve ça quand même bien ennuyeux ce qui m'arrive et je sais pas comment m'en sortir. Alors, si vous avez une solution, je suis preneur. Si vous avez du concret, surtout, ne me dites pas, ouais, fais ça, sans savoir, non. Là, c'est une panne, une vraie panne qui peut servir à tout le monde. Hein, ça peut aussi vous servir à vous. Donc, si on a la solution, je n'hésiterai pas à donner après le résultat si ça fonctionne chez moi. Hein, puisque, bon, vous n'êtes pas tous sur mon forum. Donc, je vous donnerai la solution, parce que c'est normal. De toute façon. Et je crois que c'est une panne qui peut servir à tout le monde, qui peut arriver, malheureusement, parce que la preuve. J'ai su par un autre ami qui s'appelle Michel, que il avait quelqu'un de ses connaissances, pareil, qui avait eu à peu près la même panne, on va dire des choses comme ça. Hein, donc, je suis pas tout seul. Donc, je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai essayé de me débrouiller, j'ai fait une autre restauration, une troisième restauration d'iCloud, pour essayer de débloquer le système. C'est pas folichon, et tout qui marche et tout qui marche pas, enfin bon, je vous en passe pas. J'ai fini par prendre la décision de monter voir ma soeur quand à nouveau pour lui dire écoute, je peux pas me taper les mots de passe dans l'application VoxyWeb, puisque vous la connaissez tous, enfin la plupart d'entre vous connaissez l'application. Impossible de marquer mon adresse email et mon mot de passe de façon à ce que ça soit reconnu par l'iPhone, directement que je puisse donc aller chez eux. Je montais voir ma soeur, elle est rentrée dedans. Je lui montre ça, elle me dit oui, bon, il n'y avait rien, et puis finalement, je prends la décision d'enlever VoiceOver, parce que je me dis que c'est peut-être VoiceOver qui est bloqué, tout simplement, donc je l'enlève, je lui donne l'iPhone, et puis là, elle tape, et là, pardon, excusez-moi, mon iPhone parle pendant ça, donc, elle tape déjà mon adresse email, en commençant donc par Leclerc, parce que mon adresse commence par Leclerc, et à fur et à mesure qu'elle tape les lettres, et chose extraordinaire, mon VoiceOver me dictait les lettres en même temps. Donc Leclerc, il a donné L, E, C, L, A, I. À fur et à mesure qu'elle tapait, les lettres automatiquement étaient lues. Alors que VoiceOver n'était pas enclenché. Je sais, ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Et quand on arrive aux chiffres de mon adresse, là, ça ne parlait plus. Voilà, il n'y avait que les lettres qui parlaient, pas les chiffres. Voilà, c'est une chose très bizarre que j'ai pas encore rencontrée. Et quand nous sommes arrivés sur le mot de passe. Bon, là, le mot de passe, il n'y a que des lettres. Enfin, non, il y a des lettres et des chiffres, pardon. Il y a les deux aussi. Les lettres ne parlaient pas. Les chiffres ne parlaient pas, mais les lettres non plus. Il n'y avait rien du tout. Donc, elle a pu rentrer comme ça le mot de passe, quand même, pour me faire reconnaître l'application. Pas VoxyWeb, malheureusement, puisqu'entre temps, on avait changé, on a essayé une autre. Donc, ça a été l'application Solo, puisque moi, je prends Salto, je veux dire, pardon, que j'ai Salto. Elle peut me faire reconnaître ça directement. Mais dès que je me sers de VoiceOver, c'est pas possible. Je peux pas m'en servir du tout. Je peux pas rentrer. Voilà. Donc, j'ai dit bon, ok, on va continuer. Je vais essayer de comprendre le problème. Et puis, il n'y a pas le temps de faire plus de choses côté application. Parce que s'il faut toutes les faire, bon, il y en a quand même plusieurs quand même. Donc, je suis redescendu. J'ai vérifié de mon côté. Et puis j'ai tapé d'autres choses, et puis là ça marchait, et puis dans les applications ça marchait pas, puis bon voilà, donc on va faire avec ça maintenant, parce que c'est pas évident à dire, mais on va donc faire. Alors, excusez-moi, il faut qu'il cause le monsieur. Donc on va y aller, alors on va d'abord entrer dans le réglage, où là c'est le mieux, pour l'instant pour vous. Réglage. Alors, il était à fond pourtant. Alors,
Voilà. Alors, vous voyez par contre. Voilà. Le Wi-Fi, j'ai mon adresse Wi-Fi qui est entrée depuis le démarrage dedans, qui n'a pas bougé. Il n'y a pas de problème. Le Wi-Fi c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Identifier Apple. Donc je vais rentrer dedans. On va pas changer. Alors, abonnement, tiens, on va faire... Tiens, on va faire celui-là. Allez. On va pas toucher à ça. On va pas se déconnecter. Allez, annule. Voilà, je trouvais pas le bouton. Il trouve pas toujours tout au quart de tour non plus. Abonnement. Allez, on va rentrer dedans. J'espère que je vais pas retrouver quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Vous ne disposez d'obtenir Apple One profiter de millions de morceaux, de plus de 100 jeux, de C. Nous vous enverrons une facture pour chaque renouvellement d'abonnement. Facture de renouvellement, abonnement, en tête. Identifiant Apple, bouton de retour. Abonnement. Alors, on va prendre autre chose. Excusez-moi, je vous fais traîner pour ça, mais bon. Paiement et livraison, aucun, bouton. Mot de passe et sécurité, bouton. Alors, on va prendre celui-là, tant pis. Mot de passe et sécurité. Alors. Paiement et livraison, aucun, abonnement, bouton. iCloud, avertissement, se connecter à iCloud. Saisissez le mot de passe de votre identifiant bon. Très bien, on va faire cela. Alors, on y va. Et là, vous voyez, vous avez le clavier AZERTY. Il n'y a pas de problème, je peux l'obtenir facilement. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, je vais en sortir. Alors, mon bouton accueil. On assure accueil. Non. Voilà, on va faire annuler. On va recommencer. Accueil. Ça y est, mon petit monsieur. Voilà, maison. Alors, maintenant, on va donc... Vous avez pu voir que par vous-même ce que ça donne. Donc maintenant, on va aller... On a pu aller mettre des lettres. On pouvait taper le pass. Alors... Je vous ai laissé la manière qui m'a restauré l'appareil pour l'instant. Ah, téléphone, pardon. Alors... Clavier. Action disponible. Clavier. Onglet. Contact. Onglet. Récent. Onglet. Favori. Onglet. Bouton. Symbole numéro. Bouton. 0. Bouton. Bouton. 9. 6. 8. Cuve. Voilà. Image. 6. No. Bouton. 5. JTL. Bouton. 4. Guide. Bouton. Ah, vous voyez comment il me dit ça? F. Bon, mais là au moins je peux taper mes chiffres. Hein? 2. ABC. Bouton. 1. Bouton. 2. ABC. Ça c'est nouveau la manière qu'il présente. Mais bon, je peux taper, je vais pas discuter là-dessus. On va pas discuter, on va pas chipoter là-dessus. Ça sonne rien. Alors, on va retourner sur l'écran, je préfère faire comme ça pour vous. Voilà. Safari. Alors, Safari, on y retourne. Musique, message, Safari, téléphone, page 1 sur 2, ajustable. On va passer sur la deuxième page. Ajustable. Affichage de la bibliothèque tab, à jour récent, pause connect. Netflix. Par exemple, Netflix, tiens, on va rentrer dedans. Netflix. Donc, je peux rentrer dans l'application. Donc, oui. Ah, pardon. J'ai des difficultés depuis d'ailleurs qui m'a restauré ça pour faire certaines choses, c'est plus comme avant. Alors, email ou numéro de téléphone. Donc, je vais cliquer dessus, comme on sait faire. Voilà, vous avez entendu. Normalement, je suis ouvert. Donc, je balaye à gauche, exprès. Donc, j'ai rien à gauche, je vais à droite, ce qui est normal. Netflix. Aide. Email, numéro de téléphone. Champ de mot de passe. Affiché. S'identifier. Bouton. Récupérer le mot de passe. L'identification est protégée. L'identification est protégée. Voilà, je n'ai pas de clavier AZERTY du tout. Donc, je vais retourner sur le mot de passe. S'identifier. Bouton. Espace. Récupérer le mot de passe. Mais non, je ne veux pas récupérer. Mot de passe. Affiché. Email, numéro de téléphone. Champ de texte. Aide. Netflix. Alors, donne-moi le mot de passe. Champ de texte. Mot de passe. Ah, ça y est. Champ de texte. Alors, on tape dessus. Mot de passe. Affiché. Champ de texte. Voilà, champ de texte, donc je suis bien dessus. Donc maintenant je fais quoi à gauche, volontairement pour vous. Voilà, à droite, où je devrais trouver le clavier. Voilà, je n'ai pas de clavier. Donc j'en sors.
curseur. Fichier. Localisé. Raccourci. iTunes Alors. Store. Traduire. Contact. Watch. Astuce. Dossier utilitaire. 4 apps. Tiens, on va prendre la watch. Watch. Donc la watch, normalement, je suis obligé de la jumeler. Donc je vais cliquer dessus. Watch. Bonjour. Suivez-moi résume Apple Watch. Vous pouvez ligne verticale à jumeler avec votre iPhone ici. En savoir plus sur l'Apple Watch. Bonjour. Ok. Suivez-moi résume Apple Watch. Vous pouvez jumeler avec votre iPhone ici. En savoir plus sur l'Apple Watch. Donc il me trouve le message. Je vais faire donc glisser mon doigt. Étoile étoile Calita. 67 degrés. Démarrer le jumelage. Bouton. Démarrer le jumelage. Donc je clique dessus. Démarrer le jumelage. Donc il faut se positionner sur la vitre de l'Apple Watch. Hein. Voilà. Bon, moi j'ai celui-là. Donc il faut se mettre au-dessus de la montre à quelques centimètres. Ouais, on va dire 10 centimètres, par exemple 15 centimètres. Ça dépend des fois. Et vise avec le viseur dessous du cadran, ce qui n'est pas évident. Mais bon, on y va. Comme c'est une démonstration. Alors je fais pour un membre de la famille. Je prends moi-même parce que sinon ça va pas fonctionner. Voilà, vous avez donc le message qui vous l'indique. Donc on y va. Alors. On y va. Donc je clique sur l'image. Voilà, vous pouvez tant que vous voulez. Ah. Non. Ah. Il m'a ouvert donc j'ai une autre fenêtre. Alors, clique là. Je devrais cliquer sur l'image, mais bon. Et là, c'est pareil. Ah, allez, on va y arriver. Alors, on y va. Ah, on peut faire tant qu'on veut. Image. Mettez l'Apple Watch à votre poignet et placez-la sous l'appareil photo. Mettez l'Apple Watch à votre poignet et placez-la sous l'appareil photo. Alignez-la avec le viseur ci-dessous. Image. Image. Clickstalk. Il veut pas d'image. Jumelez l'Apple Watch manuellement. Alors, on va faire manuellement. On y va. J'ai cliqué sur votre Apple Watch pour afficher son nom, puis touchez le nom correspondant à la liste ci-dessous. Voilà. Donc, centre de contrôle. Voilà. Appareil. Appareil. Touchez l'icône sur votre Apple Watch pour afficher son nom, puis touchez le nom correspondant dans la liste ci-dessous. Désactivé. Suivi de la région activée. Alors, j'ai touché le truc. Donc maintenant. Appareil. 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 Touchez l'icône sur votre Apple Watch. Appareil. 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 Ben, il veut pas y aller. Voilà. Le problème, vous voyez, je peux pas jumeler ma montre parce que j'ai un problème de clavier directement dans l'iPhone. Donc on va essayer de faire d'autres icônes. Bon, ça on peut pas. Alors. Je cherche une application qu'il faut. Ah non. On va y aller. Salto, ça bon, c'est pas la peine. Alors Netflix, on l'a fait. Tiens, Voxy Web, voilà. Vous connaissez bien, c'est là-dessus que je voulais revenir. La plupart d'entre vous connaissent l'application. S'identifier. Voilà. Donc je clique dessus. Voilà. Ça a cliqué à gauche. J'ai déjà un compte. Email barre oblique. Mot de passe. S'identifier. Mot de passe oublié. Nous contacter. Par téléphone au 02 85 52 41. Par email à contact@voxyweb.com. Par email à contact. Par téléphone au 02 85 52 41 88. Bouton. Nous contacter. Mot de passe oublié. Donc je fais bouton. Mot de passe. Mot de passe. Je clique dessus. Espace. Mot de passe. Ah ça y est, il a cliqué, c'est bon. Donc maintenant, je suis censé taper le mot de passe. Email barre oblique téléphone. J'ai déjà un compte. Voxyweb. J'ai déjà un compte. Email barre oblique téléphone. Mot de passe. Bouton. S'identifier. Bouton. Mot de passe oublié. Nous contacter. Par téléphone au 02 85. Voilà. Par email à contact@voxyweb.com. Bouton. Là, je peux pas. Bouton. C'est impossible, je peux pas taper mon mot de passe. Donc je reviens en arrière. Mot de passe oublié. On va cliquer sur mot de passe oublié pour voir si ça fonctionne. J'ai cliqué dessus, gauche. Mot de
passe. Email barre oblique téléphone. J'ai déjà un compte. VOC web. Voilà, J'ai déjà un compte. j'avance Barre oblique, où mot je de devrais passe. avancer. Identifié. Mot de passe oublié. S'identifier. Par téléphone au 02. Par email à contact arobase. Par email à contact arobase. Voilà, ça ne fonctionne pas. VOC web. Alors ça ne fonctionne pas du tout, vous pouvez voir par vous-même qu'il n'y a rien qui fonctionne là-dessus. Les icônes marchent, certaines. Enfin, toutes les icônes où il n'y a pas de mot de passe, qu'il n'y a aucun renseignement à rentrer dans des champs, on va dire les choses comme ça, cela fonctionne. Et puis le restant, ça fonctionne pas. Voilà, je peux, par exemple, BFM TV, on va reprendre BFM TV. Page 2 sur 2. Ajuste. Doc. Où est-ce qu'il est? Ah non, je l'ai peut-être enlevé BFM TV du coup, de colère. Salto. France Info. Mode édition. Tuning radio. Voice Reader Reader. Dossier utilitaire. Astuce. Watch. Contact. Traduire. iTunes Store. Raccourci. iTunes Bon, Store. je l'ai plus. Contact. Watch. Astuce. Dossier utilitaire. Voice Reader Reader. Tuning radio. France Info. France Info. Voilà, ça c'est pareil, je l'ai installé au moins 5-6 fois en place. Elle ne marche pas, alors qu'elle marchait très bien avant la panne, il n'y a pas de souci. Je sais d'installer les applications. Donc je rentre dedans. Mode édition. Fichier. Fichier. Alors. Localiser. Raccourci. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Store. Traduire. Contact. Watch. Astuce. Dossier utilitaire. La vitre a bougé entre temps. Tuning radio. France Info. Voilà, reste à ta place, donc je clique. Je rentre dedans normalement. France Info. 0. Comment le Covid-19 et le télétravail ont fait ressortir Voilà. le jogging du placard. Donc ça c'est 0602V. Coronavoc. Ombilical Prescriptions. Titre. Onglet. Live. Onglet. Alerte. Onglet. Replay. Onglet. Covid-19. Onglet. Covid-19. Onglet. voilà, c'est tout ce que j'ai dedans. J'ai pas le menu autrement parce que normalement il y a un menu. Coronavoc. SAR 0602V. 0. Comment le Covid-19 et le télétravail ont fait plus rechercher. Bouton. Plus rechercher. Bouton. Voilà. 0. Comment le Covid-19 et le télétravail ont fait ressortir le jogging du placard. Alors, on va donc cliquer là-dessus pour voir. 0. Comment Donc ça sert à rien. France Info. Comment le télétravail on fait. Jogging par Benoît Jourdain. Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging. Car l'âge fait n'a jamais aimé le jogging. On peut légitimement penser que le grand couturier, mort en février 2019, n'aurait pas supporté cette pandémie qui a vu Bon. par Benoît Jourdain. Comment le Voilà. La panne que j'ai en général, donc maintenant, ben, France Info ne fonctionne pas puisque je reçois aucun putsch, on va dire les trucs comme ça, hein, puisque ça s'affiche sur l'écran et que ça met l'eau automatiquement. Alors, à noter que BFM, j'arrive pas à l'installer à nouveau, parce que quand je l'installe, elle fonctionne pas, puis j'ai pas le même menu à l'intérieur que je devrais avoir habituellement. Mais le pire de l'histoire, c'est que entre temps, entre la première panne et puis 2-3 restaurations que j'ai pu faire après, elle fonctionnait, l'application fonctionnait, mais le problème qui se passait, c'est que elle arrivait sur l'écran, j'avais le don qui se faisait entendre directement, et puis ça me disait une notification, mais ça me lisait pas du tout le message de la notification. Voilà, il n'y avait rien qui était lu du tout par VoiceOver. Il fallait vraiment que je balaye pour lire le message, ou alors la possibilité c'était que je laisse allumer en permanence mon iPhone, et là tout était lu, l'écran était complètement lu d'un bout à l'autre, donc je comprends rien du tout. Les applications fonctionnent pas, les champs ne marchent pas, et puis il y a des choses que j'arrive pas à installer non plus dedans, et voilà. Donc j'ai un iPhone qui est complètement en délire en ce moment, je ne sais pas quoi faire. Donc je vais rappeler le dépanneur qui me vient à la maison quand même, pour voir avec lui ce qu'il en pense, vraiment. Mais j'avoue que je suis très inquiet sur mon iPhone, et je vois pas comment on peut s'en sortir, sachant que derrière Apple, bah, ils m'ont pas beaucoup aidé, ils m'aident pas, et de toute façon pour eux le truc c'est de vendre un iPhone. Alors si j'en ai acheté un, il n'y a pas de souci, je le ferai malheureusement, mais j'ai pas envie de le faire. Voilà, donc je cherche la solution pour le moment. Voilà, j'avais envie de vous faire participer un peu à ma panne, parce que ça peut vous arriver. Si vous avez un tuyau vraiment intéressant qui peut me dépanner, merci de me le communiquer à mon adresse, s'il vous plaît, vous la connaissez maintenant, vous pouvez me joindre, c'est dans ma signature, vous avez sur le site, c'est Info 91, vous avez sur le forum, vous pouvez me joindre, bon, on peut me joindre partout finalement, il n'y a pas de souci, je suis preneur de la solution si vous en avez une, mais une solution réelle, encore une fois, parce que le tout c'est de faire avancer les choses, et que cette solution que vous pourriez donner me dépanne, et puis sans dépanner d'autres dans le futur, c'est le but de cette vidéo, parce que sinon je l'aurais pas fait pour tout vous dire, mais je pense sincèrement que ça peut dépanner tout le monde. Donc merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Hein, j'ai eu d'autres petits soucis sur l'iPhone depuis ma première panne qui est tombée en panne, mais à chaque fois que je le restaure, aussi bien à nu qu'aussi bien avec donc
la sauvegarde d'iCloud. J'ai des trucs qui sont un peu différents, mais bon, le problème des mots de passe reste entier d'une façon ou d'une autre, et j'avoue que c'est pas intéressant de se servir d'un iPhone tel qu'il est, parce que je peux pas m'en servir normalement, puis je suis désolé de pas avoir ma montre qui fonctionne non plus. Voilà, je suis un peu déçu de tout ça actuellement, du matériel d'Apple, pour tout vous dire. Je sais pas comment faire, et ça va m'obliger à investir certainement, et ça m'amuse pas du tout. J'ai pas envie d'acheter un iPhone maintenant, quand même en plus. Donc je ne sais pas. Voilà. Je reste à votre écoute quand même si vous avez une solution. Puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo avec immense plaisir comme